Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui on va te parler de maniques et surtout comment les choisir, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des questions parce que vous savez pas trop quoi prendre. Il y a différents modèles, différentes marques, et comme vous n'avez pas spécialement envie de continuer à avoir des mains pourries dès que vous faites de la gym, j'ai demandé à Morgane de répondre à certaines de vos questions. Alors c'est parti. Donc jusqu'à maintenant, moi j'utilisais des Pixil, mais comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, et je pense que ça se voit dans celle-ci, hein, on s'est mis un petit peu aux couleurs de Wadabox. Donc voilà, ça nous a permis de tester la marque Victory Rib avec plusieurs modèles, et ça tombe bien parce que Morgane justement, il les utilise depuis longtemps. Donc on va vous parler un petit peu des différences. Two very boring minutes later. Bah tu nous as là quoi. Ah oui, Je veux pas qu'on fasse l'inverse, parce que t'es devant moi. Eventually. Donc voilà, on se retrouve pour vous montrer les différents modèles de maniques que vous pouvez trouver sur le site Wadabox. Donc Morgane, c'est toi qui es le plus apte à parler à des différences qu'on peut trouver avec les maniques. Donc toi, si vous remarquez là, il y a des maniques qui sont utilisées. Donc vu leur état, ça fait un moment que tu les as, donc ça vous donne déjà une idée de la durée de vie de cette marque, qui est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Celle-là, en fait, ça fait au moins 6 mois que je l'ai. J'avais déjà une paire qui m'avait duré plus d'1 an et demi. À faire de la gym 2 à 3 fois dans la semaine avec pas mal de volume quand même, et c'est vrai que j'avais pas trouvé de manique qui durait aussi longtemps. La seule raison pour laquelle je les ai cassées en fait, c'est parce qu'on est censé les mettre sur les derniers doigts et que j'ai fait l'erreur de les mettre sur les premiers. Quand on a des cloques, en général on change la position et forcément la manique elle était sur le côté, donc ça va forcer un petit peu dessus. Mais franchement, si vous mettez les maniques comme il faut, les maniques vont pouvoir encaisser quand même pas mal de volume. Et c'est vrai que celle-là, certes, elles étaient peut-être un poil plus épaisses, mais ça reste quand même dans le même état du début jusqu'à la fin. Et en fait, l'intérêt qu'on a avec celle-là, c'est que l'épaisseur de la manique vous permet de garder une bonne sensation quand même sur la barre et de ne pas avoir une trop grosse épaisseur, surtout quand on a des petites mains comme moi. Si on prend des maniques qui sont beaucoup plus épaisses, là je vous expliquerai quand même pourquoi l'épaisseur ne dérange pas sur ces maniques. Lorsqu'on a des maniques qui sont plus épaisses et rigides, en fait ça nous rajoute une épaisseur supplémentaire sur notre barre, et forcément quand on a un problème de grippe, ça nous empêche de faire plusieurs répétitions parce qu'on a moins de force aussi. Voilà. Donc c'est vraiment, comme tu l'as dit, il faut faire attention. Il y a différents paramètres à voir, notamment comme tu as dit la taille. Comme Morgane et moi, on a des mains qui sont, on va dire, vraiment différentes en termes de grandeur. Donc il faut faire attention. Prenez pas genre du XL si vous faites du L ou l'inverse, ça risquerait justement de vous porter préjudice. Maintenant, il y a une autre chose, c'est comme tu l'as dit, il y a différents modèles qu'on voit là. Donc des modèles, toi tu utilises des modèles avec des doigts, mais il y a aussi des modèles sans doigts. Justement, est-ce que tu peux un petit peu en parler? Quelle est la différence? Le modèle avec les doigts, qui a la principale différence, déjà c'est les originales, celle-là c'est ma première paire de maniques que j'avais eue. Et c'est vrai, comme je dis, la sensation qu'on a à la barre est très bonne. Le point positif qu'on a avec des maniques avec doigts, mais surtout celle-là, c'est qu'on peut faire de l'haltéro avec. Mettons, si on est en plein WOD et qu'on a de la gym et aussi de l'haltéro ou de la marche sur les mains, et on peut garder nos maniques sur les mains et faire des barres. Donc ça nous protège aussi des ampoules qu'on peut avoir quand on a les mains abîmées et qu'on fait de l'haltéro, on a quand même un petit peu mal. Et le fait de les avoir en plein WOD, c'est vrai que ça nous soulage aussi. Alors que lorsqu'on a des maniques sans doigts, qui sont aussi un petit peu plus épaisses, on ne peut pas agripper notre barre d'haltéro, on ne pourra pas prendre notre hook, alors que vraiment celle-là, c'est le gros avantage qu'on a avec ce genre de manique, avec ce modèle, c'est qu'on peut attraper le hook sur notre barre et en plus avoir une protection. Je remarque, il n'y a pas que ça aussi. Moi en général, c'est vrai que c'est avec les maniques que j'utilise d'habitude, même quand on part sur du rameur ou des choses comme ça, quand on a les mains qui sont un petit peu humides, on a tendance avec les poignets, avec le plastique, pareil encore une fois, à s'abîmer les mains, et ça fait une protection. Donc ça, c'est vrai que comme tu le dis, c'est un bon avantage. Maintenant, si vous voulez être plus tranquille du coup et les virer entre les exercices, les sans doigts, pour ça c'est parfait. Alors on peut quand même le faire avec celle-là, parce que quand on a la manique qui est accrochée, on peut quand même les plier en deux, et c'est vrai qu'elle se plie facilement et ça ne nous empêche pas de les enlever facilement. Maintenant, ça se fait aussi avec celle-là, avec les blanches. Alors la différence qu'il y a avec ce modèle, c'est l'épaisseur comme je l'ai dit, mais en fait le surplus d'épaisseur ne nous gêne pas dans notre pratique, parce qu'en fait c'est un modèle qui est vachement confortable. C'est un peu mou, on le voit pas, mais c'est pas rigide. Ça veut dire que quand on va attraper notre barre, il va y avoir un petit peu un côté moelleux, confort, confortant quand on fait des tractions. J'avais envie de dormir avec mes maniques tout à l'heure. T'as du confort dans l'effort, c'est ça? T'as du confort dans l'effort.
no pain no gain, ben en fait on n'est pas obligé d'avoir mal aux mains quand on fait de la gym. Et franchement quand vous faites beaucoup de gym 2-3 fois dans la journée, dans la journée aussi ça peut arriver, mais surtout 2-3 fois dans la semaine. Si vous faites 2-3 fois dans le mois, vous n'avez pas progressé les gars. C'est vrai qu'avoir un modèle un peu plus confort, quand on a les mains abîmées, c'est vraiment, ça change la vie. En vrai ça change la vie. Voilà, c'est là quand même, on va parler aussi justement de différentes qualités qu'on peut voir, mais beaucoup m'envoient des questions sur le type de manique. Donc c'est vrai qu'il y a, nous on vous présente Victory Grip, mais il y en a à tous les budgets et ça commence parfois, vous pouvez trouver des maniques à 10-15 € et on se dit ouais bon bah voilà c'est des maniques et puis basta, ça fera le taf. Alors qu'en fait non, clairement il y a vraiment des grandes différences. Je pense qu'on a tous voulu acheter des maniques qui coûtaient voilà, 10 € comme ça pour essayer et résultat bah, vous faites 3 séries de traction et vous avez quand même les mains qui pètent et vous dites bah les maniques ça sert à rien, c'est de la merde. Et ça glisse. Voilà, et ça glisse parce que bah, si vos mains commencent à exploser, bah, soit vous saignez, etc. Donc vous avez plus du tout, ça fait mal et surtout ça vous pourrit une semaine d'entraînement. Donc à un moment c'est un investissement, vous pouvez choisir différents modèles. Donc là Morgane vous a montré les basiques. Après toi tu as plusieurs préférences et notamment tu préfères les blanches, donc c'est synthétique. Ouais. Voilà. Et pourquoi justement tu les préfères à un modèle qui sont comme celle-ci? Alors les deux, il faut savoir que les deux ils agrippent très bien les barres, franchement il n'y a pas de souci de grip, vous n'allez pas lâcher la barre parce que votre manique a glissé la barre. La différence c'est sur le revêtement interne vis-à-vis de notre peau. En fait il y a des jours où je préférais prendre les blanches, il y a des jours où je préférais prendre les Kevlar ou celles avec doigts, tout simplement si j'ai les mains abîmées. Par exemple si je suis en début de semaine et que j'ai pas fait de gym depuis 2-3 jours et que franchement mes mains elles sont belles, bah, peut-être que je vais préférer les Kevlar, tout simplement parce que je vais avoir un peu moins d'épaisseur, je vais avoir un très bon grip, mais en même temps ça va pas forcément m'abîmer l'intérieur. Il faut savoir aussi que ça dépend du type de barre sur lesquelles on fait les tractions, parce qu'il y a des barres qui sont plus ou moins glissantes, il y en a qui agrippent bien, ça dépend si on a du strap dessus. Donc c'est pas genre je prends une manique pour tout type de barre et tout type de pratique, mais ça à prendre en compte. Et suivant les barres sur lesquelles vous pratiquez, suivant les jours de la semaine, bah, c'est vrai que des fois je préférais le noir, des fois je préférais celle avec les 3 doigts et des fois je préférais avec les blanches. Je pense qu'il n'y a qu'une solution, ça reste de tester. Alors on vous dit pas d'acheter 45 modèles différents et de vous ruiner en manique parce qu'au bout d'un moment vous ne saurez plus quoi en faire, mais au moins si vous avez des collègues etc, bah, testez les revêtements, testez 2-3 séries et surtout pensez à une chose. Parce que là, on vous les montre comme vous les recevez parce qu'elles sont neuves, on n'a pas encore fait des séries. Vous voyez la différence entre l'état des maniques de Morgane après plusieurs mois d'utilisation et quand vous les recevez. Dites-vous que forcément elles vont prendre une forme, elles vont s'adapter à votre main et ça ne se fait pas en un jour. Donc il va falloir pratiquer et vous verrez qu'au fur et à mesure elles vont se faire à votre prise, à votre main, à votre pratique et ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant que Morgane vous a un petit peu parlé des différents types de modèles, on va quand même donner notre avis un petit peu plus personnel après plusieurs essais. Donc moi comme je vous avais dit dans l'intro j'utilisais des Pixil et donc là moi concrètement si je devais choisir dans mes futurs WOD j'aurais plus tendance à partir sur celle-là, elle est synthétique avec des doigts du coup, parce que comme l'a dit Morgane, moi j'aime bien les garder tout le long du WOD. Parce qu'effectivement j'ai des mains qui finissent très facilement en lambeaux, donc je sais pas pourquoi, mais même pourtant j'en prends soin et bah, c'est comme ça. Donc je les garde très souvent, si après je dois partir sur la Sobike, si après je dois partir sur des barres, après je repars en traction, je les enlève quasiment jamais de mes doigts. Morgane a une pratique un petit peu différente, donc toi tu préfères quoi? Donc moi si je devais choisir une manique à vie, je partirais sur ce modèle. Comme je vous ai dit, il est un peu plus épais, mais franchement, ça vaut l'épaisseur parce que c'est confortable. C'est comme le papier cul double épaisseur. C'est peut-être un peu plus cher, mais en vrai, au final, on est content. Et c'est ce qu'on recherche parce qu'en général, les gens, la chose pour laquelle ils se plaignent le plus, c'est d'avoir mal aux mains quand ils font de la gym ou quand ils font de l'haltéro. Et donc c'est vrai, le fait d'avoir ce genre de manique un petit peu plus épaisse va nous permettre de gagner en confort et d'être un peu plus content d'aller faire de la gym quand on a les mains déjà abîmées. La différence, parce que c'est vrai que tu parles des blanches, on est aussi sur un modèle qui est un petit peu plus cher, donc celle-là, les modèles Kevlar que vous retrouvez chez Victory Grip. Alors pourquoi on les conseille pas plus que ça, c'est reste de très bonnes maniques, mais c'est aussi que si vous devez faire un premier choix, vous êtes dans un tarif avec les blanches qui sont un petit peu inférieurs. Si vous voulez investir et surtout trouver la bonne forme qui vous va,
tester, à notre avis, hein, je pense que tu étais d'accord avec moi, tester ce modèle intermédiaire, à vous de voir, mais en tout cas vous aurez déjà des maniques extrêmement confortables. Donc pour le peu d'en prendre soin, c'est-à-dire de ne pas les laisser tremper dans votre sueur pendant je ne sais pas combien de temps, normalement elles devraient durer pas mal de temps et ça vous garantira de faire des WOD en gym, de vous améliorer sans avoir peur de vous exploser la gueule au sol parce que vous avez plus de grippe ou parce que votre main est pétée. Et je parle concrètement en connaissance de cause parce que je suis tombé sur des toast to bar en glissant et je me suis défoncé. Après vous avez plus du tout envie de remonter sur la barre pour faire de la gym, ça m'a pris du temps. Donc voilà, n'hésitez pas, ça reste un investissement pour moi qui est limite aussi important qu'une corde à sauter. Vous arrivez au CrossFit, vous voulez arrêter d'avoir des éponges Spontex à la place des mains et vous voulez faire des massages sans faire un peeling en même temps, ça sera vraiment un des 2 investissements qu'il faudra faire. Et c'est vrai que là cette marque Victory Grip que Wodabox nous a proposé de tester et de vous montrer, c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver actuellement. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider quand vous décidez de faire vos achats de maniques, donc en vous montrant cette fois-ci les Victory. Bien sûr, il existe plein de marques, n'hésitez pas à faire vos recherches. Et d'ailleurs, pour les facilités, comme je vous l'ai dit, on est en partenariat avec Wodabox. Donc normalement, vous avez le code WODAWASTE qui vous donne 10% de réduction dès que vous faites une commande sur le site. Mais exceptionnellement, et parce que voilà, on vous présente un certain type de produit pendant 48 heures à la sortie de cette vidéo, donc vous avez jusqu'à mardi soir pour commander et là vous aurez 15% avec le code, donc tant qu'à faire investir, c'est maintenant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau concept vous a plu, que ce genre de tips vous plaît. Morgane et moi, on a l'intention de vous en faire un petit peu plus pour vous montrer, autant toujours les mouvements, mais aussi les accessoires que vous pouvez utiliser, surtout en faisant les bons choix et éviter de gaspiller inutilement votre argent, c'est quand même intéressant. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les produits que vous voulez qu'on teste. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font vraiment douter, vous ne savez pas trop comment vous débrouiller avec toutes les infos qu'on vous donne sur le web. Et si vous voulez qu'on fasse le tri pour vous, ça sera avec un grand plaisir. Et puis Morgane, encore une fois, merci de m'avoir assisté sur cette vidéo. Nous, on se retrouve chaque mardi et dimanche. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux, il y a les liens en description. Il y a toujours le store pour porter les couleurs de la Team Waste. Allez, ciao ciao.